on va se parler d'abord entre frères, parce que j'ai tenu, demandé, sollicité de mon frère Youssouf que le TAP de Savert soit pris en compte, non seulement dans son programme, mais qu'il fasse tout possible pour être également présent. Je voudrais que vous lui témoigniez notre gratitude à travers un applaudissement bien nourri. Monsieur le maire de la commune de Savert, je voudrais également vous remercier pour tout ce que vous faites dans le sens de la paix dans notre localité. La paix sans laquelle on ne saurait parler d'emploi pour les jeunes. La paix sans laquelle on saurait parler d'épanouissement de la jeunesse. Vous l'avez si bien dit, cette jeunesse fait de lance de notre développement. C'est à vous de prendre la relève. Et si vous devez prendre la relève, ce ne sera pas avec une jambe amputée, une tête coupée ou un bras en moins que vous pourriez prendre la relève. La politique n'est pas votre affaire. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfants. Et on ne va pas en politique sans sauvegarder en premier ses propres intérêts. Si vous êtes obligé d'y aller, allez-y en pensant d'abord à vous-même. Si vous vous exposez à des actes punissables par la loi, vous allez subir la rigueur de la loi. Moi, je vous veux debout. Je vous veux en forme pour que l'entrepreneuriat, tel que tous les pays du monde entier l'ont essayé pour sortir les jeunes de leur situation de précarité, puisse également impacter cette localité. Je voudrais donc vous dire de ne pas donner suite à la sollicitation pour aller faire de la violence, parce que un processus électoral est une occasion de fête. Nous sommes en démocratie et c'est à travers les urnes qu'on exprime son soutien ou son désaccord à un gouvernement. Le premier mandat du président Patrice Talon a été un mandat de réforme. Et quand on parle de réforme, c'est dans la douleur qu'on fait des réformes. Je suis conscient de votre situation. Je suis conscient de votre situation de précarité. Et le président Patrice Talon en premier. C'est pour cela qu'il a initié cette réforme de l'ancien Fonds national de promotion de l'emploi et de l'entreprise des jeunes pour en faire une agence beaucoup plus professionnelle, plus dynamique, à votre service pour vous sortir définitivement de la précarité. L'objectif de cette agence, dont j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt 3 ans, est de constituer des pépinières de petites et moyennes entreprises capables de créer de la valeur. C'est-à-dire, le gouvernement du Bénin a tourné résolument dos à la promotion de l'entrepreneuriat de subsistance. Cette forme d'entrepreneuriat ne vous permet pas de vous développer, ne vous permet pas de créer la richesse. Or, vous devez créer la richesse non seulement pour votre bien-être personnel, mais aussi pour contribuer au produit intérieur brut, donc à la richesse nationale, et aussi de créer de l'emploi pour d'autres jeunes comme vous. C'est très important. Cette réforme est allée à son terme. Nous avons suffisamment vulgarisé les opportunités offertes par le gouvernement à travers cette nouvelle agence. Et ça avait fait partie du Bénin. Glasgow fait partie du Bénin. Ouessé fait partie du Bénin. La 10e circonscription électorale est une circonscription béninoise. Et la jeunesse qui y vit a droit, au même titre que les jeunes de Cotonou, au même titre que les jeunes de Lokossa, de Parakou, et d'ailleurs, a droit au service public à titre égal. Le service public, aujourd'hui, l'autre réforme, et comme beaucoup d'autres qui ne sont pas visibles, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état où tous les Béninois sont égaux devant le service public.
Vous n'avez plus désormais besoin de servir les intérêts égoïstes d'un politicien pour avoir de l'emploi. Vous avez le droit d'avoir accès au financement de vos projets. Et c'est pour cela que Semen City, en associant l'ADECH à la préparation des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont des projets innovants pour pouvoir bénéficier du financement de la Fondation Tony Nemelu, m'a fait honneur. Et c'est avec grande fierté que je l'accompagne dans cette tournée qui a commencé depuis un moment par les communes du Sud et qui se poursuit aujourd'hui. Je voudrais donc que vous suiviez attentivement le coaching des experts qui sont venus pour vous préparer à participer à ce concours. Je sais que, par nature, les jeunes des collines sont des jeunes très intelligents. Et j'ai la certitude qu'à l'issue de cette préparation, que le tout premier sortira du département des collines et particulièrement de la commune de Savès. Donc, veuillez retenir cette leçon que je veux vous donner. La politique n'est pas votre affaire. Laissez les politiques régler les problèmes entre eux. Sortez massivement pour faire votre devoir civique si vous en avez l'âge. Et exprimez-vous à travers les urnes et faites votre devoir civique dans la paix. Ne donnez jamais suite à la provocation et ne provoquez personne pendant cette période très sensible. Dans tous les cas, je reste toujours avec vous pour que tout se passe dans la paix et dans la cohésion. Bon atelier à toutes, bon atelier à tous. Je vous remercie.